Je vous ai parlé de l'abstention. L'abstention endémique des populations qui aujourd'hui, c'est vrai, arrive à 80%, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas pour qui on va voter. Est-ce qu'on va voter pour la peste, pour le choléra, pour les chemises brunes, pour les chemises rouges, pour je ne sais pas quoi. Donc résultat, on ne va pas voter. Moi, je propose une piste de travail qui me paraît simple de face à cette gangrène de l'abstention, c'est le vote obligatoire. Pourquoi ? Alors, j'ai envie de dire, mais la liberté, etc. Moi, je parle juste de citoyenneté. Avantage, c'est que quand vous faites le vote obligatoire, vous supprimez l'abstention. Si vous supprimez l'abstention, vous êtes donc obligé systématiquement, à un moment donné ou à un autre, de prendre en considération le vote blanc comme un vote politique, puisqu'il n'y a plus d'abstention. Et si vous prenez en compte le vote blanc comme un vote politique, à un moment donné, on va être obligé de lui donner un pourcentage. Et si on donne un pourcentage au vote blanc, il faut qu'il ait une valeur, ce pourcentage. Donc on sera obligé de donner 35, 40, je ne sais pas si c'est à définir, de vote blanc, nous permettrait de nous débarrasser de tous les candidats en lice. Parce qu'aujourd'hui, on ne vote pas pour quelqu'un, on vote contre quelqu'un. Avec le vote obligatoire et la prise en compte du pourcentage du vote blanc, puisqu'il n'y aura plus d'abstention, automatiquement, on pourra se débarrasser de tous les candidats en présence. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, avec un vote obligatoire, on ne se trouvera plus avec des candidats qui ont été élus avec 50% ou 51% de 10% des électeurs. 51% de 10% des électeurs. Avec le vote obligatoire, on aura automatiquement des gens qui seront par exemple élus avec 30% de 95% des électeurs. On retrouvera un petit peu de représentativité. Si vous agitez au vote obligatoire, ce que je réclame depuis plusieurs années, le casier judiciaire vierge, B2 ou B3, pour pouvoir se présenter, on arriverait à quelque chose d'un petit peu plus correct pour moraliser la vie politique française. Je ne suis pas sûr que les élus soient d'accord pour le faire, et je les comprends, puisque aujourd'hui, j'ai réussi dans mes livres à prouver que 30% des parlementaires, 577 députés, 348 sénateurs, ont eu affaire à la justice ou au fisc. Il est évident que ces gens-là n'ont pas envie que pour se présenter, on présente un casier judiciaire vierge. Et pourtant, il y a 396 métiers en France où vous êtes obligé de présenter un casier judiciaire vierge. Obligé. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait présenter un casier judiciaire pour être pompier, pour être fonctionnaire, pour être taxi et pour être élu. Il ne faudrait pas. Mais de qui se montre-t-on ? Ces gens-là ne sont pas là pour nous montrer l'exemple ? Qui nous montre l'exemple déjà avec un casier judiciaire vierge ?